Bien. Bonjour chers amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content de faire cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la Russie. Je veux saluer tous les Massaïlandais et toutes les Massaïlandaises qui sont abonnés à Herman Ivoirien USA, votre chaîne YouTube. On va parler de la Russie. Vous savez, c'est d'actualité. Il faudrait que je donne aussi mon point de vue. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de la force de frappe exceptionnelle de ce pays. Et j'aimerais dire aux autres nations de ne pas trop emboîter le pas pour la paix dans le monde si nous voulons que le monde continue d'exister ou de survivre, parce que nous sommes dans une course aux armements qui ne dit pas son nom, et ce pays, n'étant pas très riche financièrement, est un pays très dangereux au niveau de l'arme, des armes, mais pas des Kalash, pas des chars dont ils sont déjà les maîtres. Vous savez que la Kalachnikov a été inventé par un Russe, d'ailleurs, mais le nom Kalachnikov, c'est le nom d'un Russe. Vous savez qu'en termes de chars, je pense bien même que la Russie dépasse les États-Unis en termes de chars. Ils ont des milliers de chars de combat, des véhicules blindés, etc. Mais ce n'est même pas de ça dont il s'agit, puisque tous les pays ont quand même des chars. Ok? Tous les pays ont quand même des milliers de chars aussi. Donc, c'est même plus de ça qu'il s'agit. Je voudrais vous présenter une petite vidéo qui va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que j'invite, parce que c'est le thème, c'est le but de ma vidéo, j'invite le reste du monde à aller dans le sens de la négociation, de la diplomatie, et non dans le sens de la guerre. Surtout pas avec ce pays. Pas avec ce pays. Parce que la Russie est arrivée à un niveau d'une technologie nucléaire qui ne dit même pas son nom. On va suivre cette vidéo et je pense que ça va nous aider à se comprendre. Ça va nous aider à se comprendre. Suivons la vidéo. Je vais retourner la caméra. J'espère que vous allez voir, puisque... Bon, on va faire l'effort de voir. J'espère que vous allez voir. Ça va commencer tout à l'heure. Attends, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre sur play. Désolé pour le fond que vous me voyez, mais bon, faites l'effort de... Ils vont vous expliquer. Vladimir Poutine a présenté le nouvel arsenal russe. Tout le monde a cru à de la science-fiction. Mais il y a désormais des images de ces armes. Kinjal, poignard russe, est un missile hypersonique. Il est rapide, très rapide. Il atteint les 3 km/s. Et c'est que... Voilà. Seule la Russie possède cette arme dont elle parle. Une seconde, le truc peut faire 3 km de distance en une seconde. Je prends note ici parce que je vais vous montrer une vidéo quelque part et puis je vais revenir. Donc on va prendre note. Nous sommes à la 12e minute 16 secondes. Je vous montre une vidéo pour revenir à ça. Donc vous allez écouter très bien, s'il vous plaît. Écoutez très bien ce monsieur, cet analyste-là. Il faut se rendre compte que les États-Unis ne sont plus la première puissance économique du monde, c'est la Chine, et ils ne sont plus la première puissance militaire du monde, c'est la Russie. Au cours de la guerre de Syrie, que les forces de l'OTAN ont perdu, au cours de la guerre de Syrie, la Russie a expérimenté toutes sortes d'armes nouvelles qui sont sans commune mesure avec les armes de l'OTAN. Et le week-end dernier,
la Russie a montré qu'elle dispose de lanceurs qui lui permettent de détruire d'un point de vue nucléaire n'importe quelle cible, n'importe où dans le monde, sans qu'on puisse l'en empêcher. Parce qu'elle dispose, elle l'a montré, de lanceurs hypersoniques qu'elle a pu utiliser depuis des sous-marins, depuis des navires de surface, depuis des avions bombardiers et depuis des camions. Elle peut tirer ces lanceurs hypersoniques et détruire ce qu'elle veut. Il est impossible de les arrêter parce que ça va beaucoup trop vite. Voilà. Vous avez entendu, donc des missiles hypersoniques que seule la Russie détient. Et on ne peut pas empêcher, car ici ils ont lancé quelque part, il n'y a pas de technologie pour arrêter le missile, pour empêcher cela. Parce qu'elles vont très vite que la vitesse du son. C'est-à-dire le fait quand je parle et que tu entends, tu penses que c'est automatique, mais il y a une vitesse entre ma voix et puis le son que tu entends. C'est comme par exemple, prenons les armes naturelles, par exemple la Kalash, on peut toute arme. Si tu as entendu le son, c'est que tu es encore en vie. Ça c'est naturellement. Hein. Parce que le temps même que la balle va t'atteindre, tu ne peux pas attendre le son. Beau. Si tu entends le son, c'est que ça ne t'a pas touché. Et cette rapidité a une distance. Une Kalash ne peut pas tuer quelqu'un qui est dans une autre ville, à Los Angeles. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut que la personne soit à vue. Et c'est cette vitesse-là que les gens ont traduit dans des missiles. Je ne sais pas si les gens savent ce qu'on appelle missile, mais bon, on va faire l'effort d'expliquer. Parce qu'il faut que le monde comprenne dans quoi nous sommes. Et ces missiles-là, comme l'a dit la dame, peuvent atteindre en une seconde 3 km de distance. C'est des missiles qui vont à 12 000 km dans une heure. Donc, c'est-à-dire, on peut quitter ici. D'ici une heure, quelqu'un peut lancer un missile qui atteint donc la France, puisque les États-Unis, la France, ça ne fait pas quand même 12 000 km. Je ne sais pas si j'ai dit des bêtises, mais vous allez m'aider en commentaire. On va suivre un peu le monsieur qui est spécial. Et détruire ce qu'elle veut. Il est impossible de les arrêter parce que ça va beaucoup trop vite. Pour le moment, il n'y a aucun moyen d'interception. En quelques minutes, elle peut détruire ce qu'elle veut n'importe où dans le monde. Et il faut bien se poser la question si un jour elle ne va pas devoir utiliser ce type d'arme contre le Pentagone, la Maison Blanche et le Congrès des États-Unis. Je ne dis pas ça à titre de provocation, je dis que si la Russie le faisait, les États-Unis n'auraient pas le temps d'intercepter ces lanceurs et ils n'auraient pas même le temps de lancer leurs propres armes nucléaires. Un missile impossible à intercepter qui assurera la sécurité de la Russie pendant des décennies. C'est ainsi que Vladimir Poutine présente Avangard, un nouveau missile hypersonique dont il a supervisé l'essai ce mercredi. Un test final réalisé avec succès, selon le président. C'est un grand succès et une grande victoire. Le nouveau système stratégique intercontinental Avangard entrera en service l'an prochain. C'est un merveilleux et excellent cadeau de nouvelle année qui est fait à la nation. Vladimir Poutine avait dévoilé cette arme stratégique lors d'un discours en mars dernier. Il avait assuré, infographie à l'appui, que le missile, capable d'atteindre 20 fois la vitesse du son, pouvait briser les systèmes de défense antiaérienne existants. Le président russe disait alors en avoir parlé à certains homologues, mais que ces derniers n'avaient pas daigné tendre l'oreille. Personne ne nous a écoutés. Maintenant écoutez. Alors, donc, vous avez entendu
Ça, c'est le tout dernier, je pense que c'est le tout dernier qui peut atteindre 20 fois la vitesse du son. Je ne sais pas comment vous pouvez vous imaginer une telle rapidité. 20 fois la vitesse du son. Elle est rapide 20 fois que le son. C'est ce que ça veut dire. Le son. Et ils sont les seuls à posséder cela. C'est pourquoi le monsieur a dit, si ceux-là lançaient ce genre de truc-là quelque part sur un bâtiment, il a pris l'exemple du Pentagone, qui est le cœur de l'armement américain. Les gens n'auront même pas le temps de répliquer. Donc je pense que il est mieux de trouver... Le but de la vidéo, ce n'est pas d'élever la Russie sur tous les pays au monde. Puisque je vis quand même dans une puissance nucléaire aussi. Ne nous voilons pas la face. C'est vrai que le monsieur a dit, ça part de vérité, que ce n'est plus les États-Unis, c'est la Russie. Moi, je ne suis pas dans... Je ne connais pas exactement qui est... Ce que moi je sais, c'est que les États-Unis représentent la puissance, la première puissance militaire au monde. Ça, c'est ce qu'on a toujours su, c'est ce que je sais. Mais par rapport à ce que possèdent ceux-là, il est mieux de chercher la voie diplomatique, la voie de la négociation, pour que le monsieur revienne sur sa décision et qu'il rappelle ses troupes. Voici le but de ma vidéo. Qu'on ait cela en esprit, qu'on ait cela comme solution. Parce qu'il n'y a pas autre solution. Et vous avez vu ce qu'il a dit, le président Poutine. Il dit, il met en garde tous les pays au monde. S'il y a un seul pays qui veut s'interférer directement dans cette crise, la réponse sera immédiate et dévastatrice. De sorte que les gens n'ont jamais expérimenté dans l'histoire de leur existence. C'est-à-dire le pays qui va faire ça. Donc on doit comprendre que là, il ne s'agit plus d'obus ni de chars. Il s'agit d'autre chose. Et c'est ce que les gens présentent dans cette vidéo. Les anciens missiles intercontinentaux n'ont pas la capacité de cette vitesse, 20 fois la vitesse du son, mais n'ont pas aussi la capacité de dévier les radars. Je vais vous chercher la partie qui parle de ça. Je pense que je vais trouver, puisque je ne sais pas s'ils vont me signaler parce que je présente cette vidéo-là, qui est une vidéo publique. Je vais vous montrer l'interview, le documentaire. Les Russes disposent d'au moins 2 types d'armes hypersoniques. Le premier est destiné à emporter une charge nucléaire pour frapper n'importe quelle cible sur la planète. Avant-Garde, c'est son nom, ressemble à un missile balistique classique long de 27 mètres. Mais dans sa coiffe se trouve un planeur, une sorte de drone de 5 mètres de long. Lancé par le missile, ce planeur en matériaux composites pourrait voler jusqu'à 27 000 km/h dans les hautes couches de l'atmosphère. Voilà. 27 000 km/h. Moi-même, j'ai dit 12 000. Mais c'est 27 000 km/h. S'ils ont lancé 100, quand on dit missile, ce n'est pas un seul on lance. Parce que même là où je vous parle, les usines là travaillent en souterrain. Ils sont en train de multiplier ça puisqu'ils sont les seuls à avoir cette technologie. Ils ont une technologie nucléaire que quiconque au monde, très développée. Il ne faut pas jouer avec cela. Si nous voulons que le monde vive, prenons la paix, la baisse des tensions, arrêtons d'acclamer un pays ou de pousser un pays à aller attaquer un pays. Surtout pas un pays comme la Russie. Chers followers, prenons la paix. Un missile d'une telle rapidité, 27 000 km/h. Il faut calculer, ça fait combien par minute? Combien de kilomètres par minute? Prends 27 000, il faut diviser par 60. Tu vas voir en une minute combien de distance ça peut faire.
Il faut calculer. Maintenant, si on lance ça, on lance au moins 100 de ces missiles. À quel moment tu vas arrêter un, tu vas arrêter l'autre, tu vas arrêter l'autre? À quel moment? C'est ça que le vieillard, le monsieur là, a dit, que si on lançait ça quelque part, les gens n'auront pas le temps d'intercepter. Ils n'auront même pas le temps de lancer pour eux-mêmes. Parce que si la Russie veut attaquer une puissance nucléaire, ils vont y penser. Ils vont faire de sorte que l'autre n'ait pas le temps de pouvoir armer pour lui, lancer pour lui. Donc ils vont lancer beaucoup à la fois, sur la même cible. Donc moi, c'est ce que je peux dire. Je n'acclame pas. Oh, Russie, vous êtes fort. États-Unis, vous êtes fort. Allez-y, attaquez-les. France aussi. Voilà un pays qui... Vraiment. Alors, on va finir avec cette présentation et puis c'est bon. Le composite pourrait voler jusqu'à 27 000 km/h dans les hautes couches de l'atmosphère, protégé de l'air chauffé à 2000 degrés par son bouclier thermique. Là où un missile balistique classique monte dans l'espace et suit une trajectoire en cloche, prévisible par la défense ennemie, avant-garde... Voilà, donc les missiles balistiques que tous les autres pays, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, et je pense bien que la France même a ça, mais il ne sait pas. Donc, c'est les missiles balistiques intercontinentaux, c'est-à-dire que tu es dans un continent, tu peux le lancer dans un autre continent. Mais ça, c'est prévisible. On peut intercepter ça. Ce genre de missiles-là peuvent être interceptés. On peut prévoir. Là où les autres pays ont ce genre de missiles-là, eux, voici ce qu'ils ont. Lui reste à plus basse altitude. Il peut virer, changer de cap. Son point d'impact... Vous voyez? On va bien écouter la partie là, parce qu'il faut que les gens comprennent à qui ils ont affaire pour pouvoir passer à la table de négociation. Vous voyez, pendant que lui passe l'autre côté pour être prévisible, lui, il est très proche de la Terre et il est chaud. Cloche, prévisible par la défense ennemie. Avant-garde, lui, reste à plus basse altitude. Il peut virer, changer de cap. Son point d'impact est imprévisible. En alliant la vitesse phénoménale du missile et la capacité de manœuvre du drone, Avant-garde rend les systèmes d'interception inopérants. Avant-garde peut emporter une charge nucléaire équivalente à 130 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Voilà. Permettez-moi de retourner pour terminer la vidéo avec cette partie-là. Le missile là, qu'on appelle Avant-garde là, il a 130 fois la puissance, c'est-à-dire il est puissant 130 fois que le missile là, la bombe atomique là, de Hiroshima et de Nagasaki. C'est-à-dire Deuxième Guerre mondiale là. Si je ne me trompe pas, hein, c'est que quand on dit Hiroshima, vous savez ce qui s'est passé là-bas. Vous voyez ce que les missiles ont fait. Jusqu'à aujourd'hui, les effets se ressentent. Et ça, c'est 130 fois plus puissant. Non, mais il faut que les gens soient sages. S'il faut même demander pardon, que les gens aillent demander pardon. Bon, qu'est-ce que vous voulez, les gars? Venez, on va s'asseoir, on va négocier. Donbass là-bas, ok, Ukraine, vous voyez la situation. On est en face de ça. Bon, si on veut que l'humanité respire, donnez-les Donbass ou bien réglez quelque chose. Moi, c'est ce que je propose. Que les gens passent à la phase de la négociation, de la diplomatie et non de la guerre. Parce que de nos jours, la guerre n'est plus une bonne option pour l'humanité. Parce que si ça déclenche, ça n'arrangera aucun pays au monde. Aucun. Les gens développent. Et c'est des choses officieuses qu'on vous dit. Quand on dit la Russie a 6000 bombes atomiques, 6000 armes nucléaires. Ça, c'est officiel. Mais et officieusement, des choses qu'ils n'ont pas encore montrées. Parce que si on ne montre pas, vous ne savez pas, on ne sait pas. C'est parce que tout récemment, ils ont montré ce missile-là. C'est pourquoi Poutine a dit, on vous avait parlé, vous n'avez pas écouté, maintenant écoutez. Et ils ont fait la démonstration. Les gens pensaient que c'était la science-fiction, genre dessin animé. Mais ils ont vu, ils sont tenus calmes. Chers frères et sœurs, on va... Et puis... Les Russes ont également développé des missiles hypersoniques à plus courte portée, comme le Zircon. Lui, fait 11 mètres de long. Lancé par un sous-marin ou un navire, il est conçu pour couler des porte-avions ou détruire des cibles situées à moins de 1000 km. Sa vitesse atteindrait Mach 9, soit 11 000 km/h, assez pour former une enveloppe d'air surchauffé qui le rendrait presque invisible au radar, ne laissant que quelques secondes aux cibles pour réagir.
Même si les Russes gardent secrètes les capacités exactes de ces armes, ils envoient au monde un signal très clair, une nouvelle course à l'armement a commencé. Voilà. Je ne vous montrerai plus de vidéos. Oh, mais j'ai envie de vous montrer la femme qui développait un autre type de missile. La femme là où j'ai pris le temps là. 12 minutes, 16 secondes. Donc vous voyez, le monsieur il a conclu. Il dit même si on ne vous développe pas exactement les capacités. Donc c'est ce que j'ai appelé officielle, officieuse. Mais ils envoient un signal pour dire on a des choses que vous n'avez pas encore. C'est pourquoi ils ont fait sortir ça. Donc il y a des choses que peut-être on ne sait même pas qui existent déjà. Et la Russie est un vaste pays. Donc pour tester les armes, ils peuvent tester à huis clos, sans montrer. Voilà. Ils peuvent tester les choses. C'est un très vaste pays. Il faut prendre la carte pour regarder la carte de la Russie. J'ai envie de partir avec la dame encore. Parce qu'il faut que 12 minutes, c'était 12 minutes, elle parlait de quelque chose. Ok. Elle parlait de quelque chose, 12 minutes, voilà. On va terminer avec elle et je pense que ça c'est... Nouvel arsenal russe, tout le monde a cru à de la science-fiction. Mais il y a désormais des images de ces armes. Kinjal, poignard en russe, est un missile hypersonique. Il est rapide, très rapide. Il atteint les 3 km/s. Et si quiconque essaie de l'abattre, il s'écarte et suit une trajectoire imprévisible. C'est une première, même si les États-Unis entendent tester leur équivalent l'année prochaine. Zarmat, c'est lui qu'on a pris pour un délire. C'est un nouveau missile balistique intercontinental nucléaire doté de, et oui, 20 ogives nucléaires. Mais son véritable atout est sa portée presque illimitée. Les anciens missiles devaient suivre la trajectoire de vol la plus courte et passer les défenses aériennes. Celui-là peut faire un détour par le pôle sud pour atteindre sa cible par derrière. Si vous n'avez pas envie de traverser l'Antarctique, optez pour Avangard, destiné à passer les défenses antimissiles ennemies grâce à sa vitesse. Lorsque ces moteurs sont lancés, ils pénètrent dans l'atmosphère à Mach 20, soit environ 7 km/s. Propulsion nucléaire qui se déplace si profondément et rapidement qu'elle est en théorie invincible. Burevestnik, un nouveau missile de croisière à propulsion nucléaire. Son réacteur implique que sa portée n'est limitée que par le volume de combustible. Il peut rester en l'air et flotter jusqu'à ce qu'il y ait une occasion de frapper. Les lasers de combat ont toujours été le gadget de science-fiction par excellence, mais ils n'avaient jamais existé, jusqu'à aujourd'hui. Peresviet, nommé d'après un moine guerrier russe, est un système d'armes à laser destiné à concentrer son énergie sur une petite zone et ainsi abattre ou fondre un drone, un avion en approche, un fuselage. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait à son sujet. On peut se demander si c'est là la volonté d'imposer une nouvelle course aux armements. Est-ce que la Russie veut la guerre? Non, dit Poutine. Il s'agit d'équilibre. Et l'équilibre signifie la paix. À l'époque de l'URSS existait la parité nucléaire. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi donc ce document et qui ont suivi cette vidéo avec moi. Je suis Herman Ivoirien USA. Je vous ai pris donc à peu près 25 minutes, puisque je vais arriver à 25 minutes avant de couper, de votre temps pour que nous puissions nous rendre compte de dans quoi nous sommes. Elle a présenté quelques missiles que les autres pays n'ont pas encore. Vous avez entendu dire la dame que les États-Unis veulent donc tester l'équivalent de l'Avangard. C'est le nom du missile au fait, l'Avangard. Voilà. Il est tellement rapide qu'il est comme une boule de feu. Vous voyez? Comme une boule de feu qui est impossible à intercepter. Et le problème, c'est que tu peux le... Comment on appelle ça même? Parce que quand un missile naturel est lancé et que toi, tu as des anti-missiles ou des trucs, j'oublie le nom militaire là. Tu peux capter, tu peux enregistrer le missile dans vous avez regardé Jabbo, non? J'oublie, mais c'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Paix dans le monde. Et je pense que tout rentrera dans le mieux pour que nous puissions donc vivre. Sinon que ça, ce n'est plus une vie. Hein, c'est de se suicider si ces armes-là commencent à être propulsées dans l'air. Vous voyez, et surtout lui là, il peut rester en l'air, flotter en l'air, jusqu'à ce qu'il ait occasion de frapper. C'est-à-dire ils ont lancé, non, même si c'est comment lui, là, il tourne en l'air seulement. Jusqu'à ce que quand il a occasion, c'est là maintenant il tombe.
Que Dieu vous bénisse et puis merci pour vos pouces bleus et vos commentaires. Je vous aime. Peace.